Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons faire une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons faire des saucisses thaï avec du poulet. Je vais prendre ma viande. Alors, il y aura du poulet, il y aura de la poitrine et il y aura de l'échine. Donc ça sera porc-poulet. Pour faire des saucisses thaï, on va prendre... alors là, il y a l'équivalent de 2 échalotes. Et il y a aussi un demi-bouquet de coriandre que j'ai ciselé très fin. Il y aura du sésame, des graines de sésame. Alors, des graines de sésame normales, hein, il n'y a rien de particulier. Alors, vous pouvez les faire torréfier un peu à la poêle avant. C'est pas mal, ça fait ressortir les arômes, c'est bien aussi. Donc des graines de sésame. Là, j'ai déjà fait mon mélange. Il y aura un mélange de sauce de soja. Alors, sauce de soja qui sera sucrée et salée. Donc, un descriptif en dessous, comme à chaque fois. Vous verrez les quantités qu'il faut au niveau de la viande, au niveau des assaisonnements et au niveau des ingrédients divers. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Il y aura du coco, du lait de coco. Deux citrons verts, je vais récupérer le jus. Là, ça c'est ma pâte à piment. Alors si vous regardez mes vidéos, je vous mettrai le lien si vous voulez pour que vous puissiez aller voir ma pâte à piment. Ma pâte à piment elle est forte, donc les quantités c'est vraiment en fonction de chacun. Si vous n'avez pas cette pâte à piment, vous pouvez rajouter la préparation, c'est sriracha, c'est la sauce piquante thaïlandaise, c'est des petits contenants. Je vous mettrai ça aussi, je vous mettrai un lien pour voir ce que c'est exactement. Donc voilà, ça sera un petit peu piquant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau des boyaux? Au niveau des boyaux, moi je vais prendre les boyaux Sugen. Ça aussi, j'ai fait des vidéos sur les boyaux. Vous pouvez voir sur l'autre vidéo l'explicatif, tout ça, comment les préparer. Ça c'est fait. Écoutez, je pense qu'on est bon. On va pouvoir attaquer. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à préparer le hachoir. Et on va hacher toutes nos viandes. Ça va faire un petit peu de bruit, donc je vais couper un petit peu la vidéo. Allez, merci, à tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire, pour le hachoir, j'ai mis une grille de 8. Voilà, grille de 8. Si vous voulez mettre une grille plus petite, c'est entre 6 et 8. Voilà. Faut pas plus, parce que autrement, ça sera trop fin. Allez, c'est parti. Maintenant, c'est terminé. On vient de terminer de hacher. Je vais mettre un contenant pour qu'on puisse faire le mélange correctement. Voilà. Ah, il suffit maintenant de rajouter tous les ingrédients. C'est pas compliqué. Ma coriandre. La coriandre que j'ai hachée finement. Et graines de sésame. On rajoute la sauce de soja salée et sucrée, le mélange était dedans. On rajoute mon lait de coco. Les citrons. Alors ça va être des chipolatas qui vont être vraiment un goût très très parfumé, très prononcé.
C'est très... ça change, c'est vraiment original, je vous le conseille. C'est vraiment, il faut essayer des genres de choses un peu différentes. Ça change les arômes, c'est vraiment bien quoi. C'est frais, c'est très très bien. Après au niveau du piment, le piment c'est vraiment en fonction de chacun. Moi comme je vous ai dit tout à l'heure c'est très fort donc je vais vraiment pas mettre beaucoup. Autrement il y en a beaucoup qui vont pas manger. Rien que ça c'est... Rien que cette quantité c'est vraiment ça arrache. Je vous assure. Donc voilà. Après, on va passer, une fois qu'on a rajouté tous ces ingrédients, on va passer à la salaison. Donc la salaison, il faut faire attention parce que la sauce au soja, il y en a une qui est sucrée, l'autre qui est salée. Donc il y a un apport de sel déjà à l'intérieur. Moi, ce que je fais, c'est que je fais vraiment attention au niveau de la salaison pour pas que ça soit trop... ça risque d'être immangeable si on en met trop. On va se baser sur 11 grammes de sel. Entre 10 et 11 grammes de sel par kilo. De toute manière, je vais vous mettre les ingrédients. Ça sera en fonction de chacun, de voir à peu près. Mais faites attention, quoi. Soyez conscient que la sauce soja, elle est salée et bien salée. Ça sent bon. Avec la coriandre et le citron. Voilà, avec le poulet, ça va donner un goût vraiment bien. C'est très bon ça. On sent un peu les épices aussi. Le piquant, je le sens. Allez, là on est bon. On rajoute un petit peu du reste. Là on est bon. Maintenant je vais mettre ça au frigo. En attendant, je vais préparer les boyaux. Comme ça, je vais les nettoyer pour pouvoir tout installer et on va commencer à faire les boyaux. C'est une recette relativement rapide, hein, vous avez vu. C'est simple à faire, le plus long, ça va être la préparation et la mise en boyau. Mais après, vous en faites une grosse quantité, après vous êtes tranquille. C'est vraiment très très bon. Je profite de ce passage pour vous dire merci au niveau de ma chaîne. Nous avons atteint les 13 000 abonnés. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos. J'essaie de vous inciter à vous abonner parce que ça me permet, moi, d'avoir un retour sur investissement parce que c'est quand même du travail, tout ça. Et c'est valorisant de savoir qu'on est suivi. La chaîne YouTube, elle prend de l'ampleur. Voilà, essayez de faire un petit effort, essayez de vous abonner, comme ça vous ne raterez pas mes vidéos. Et moi, ça me motive pour pouvoir continuer parce que c'est du travail. Mais bon, ça me plaît, j'adore ça. Allez, merci, on va continuer tout à l'heure. Voilà, là je viens de faire, j'ai pas filmé, mais je viens de saler et de poivrer. Donc là j'ai terminé, j'ai mis 10 grammes par kilo, ça fait à peu près bien. Et là au niveau du poivre, j'ai mis 2 grammes aussi. Alors maintenant, j'ai pris mon poussoir et on va remplir le poussoir. Alors pour le poussoir, les personnes qui n'ont pas de poussoir, faudrait que je fasse une vidéo un jour. Vous pouvez le faire aussi avec une poche à douille. Vous mettez la viande dans la poche et avec une douille longue, mais bon, c'est beaucoup plus long quand même. Après, c'est quand même, je comprends que c'est quand même un investissement, le poussoir, mais ça reste quand même quelque chose de vraiment très bien, quoi. C'est un investissement sur long terme. Une fois que vous en avez acheté un, c'est pas à vie, mais bon, c'est pas loin, quoi. Hein. Et après, ça vous permettra, comme moi je fais, de faire des saucisses, plein de saucisses différentes, variées, en fonction des événements, ou vous recevez des amis ou quoi, ou voilà. Tout le monde aime les saucisses vraiment faites maison, quoi. Allez, ça c'est prêt. Là, mon boyau,
Mon boyau qui est sous gaine, c'est un boyau de mouton. C'est boyau pour les chipolatas, c'est des petits. C'est très pratique. Alors, si vous avez jamais fait, vous verrez que quand on met un petit boyau de chipot, et vous le mettez sur une canule qui est petite comme ça, c'est vraiment galère, quoi. Et ça, c'est un régal. C'est un confort. Je me rapproche de la canule, je la fais prendre à l'intérieur. Une fois qu'elle rentre à l'intérieur, je retire. Je tire et je retire la canule en plastique. C'est vraiment très bien, c'est rapide, ouais, je vois pas trop de désavantages. Pour moi, franchement, c'est vraiment bien, quoi. Après, vous n'êtes pas obligé, parce que c'est sûr que c'est un peu plus cher quand même, hein. Voilà, je sais pas comment je me débrouille, mais pas bien. Voilà, c'est que j'avais trop mis. J'avais trop mis là, il y en avait trop. Donc voilà, c'est fait, c'est terminé. Mais une fois qu'on a l'habitude, en fait, c'est ma première. La canule, elle est un peu dure. Comment dire, ça glisse pas trop. Il faut mettre un peu de gras ou alors un peu d'eau pour que la canule soit beaucoup plus lisse. Vous me dites en commentaire comment vous faites, vous. Parce que c'est vrai que mes premières, c'est un peu difficile, ça accroche. Pourtant, c'est de l'inox, hein, mais bon. Voilà, écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à. On va voir ce que ça donne. On laisse sortir l'air, parce qu'au début, il n'y a que de l'air. Et après, quand ça va arriver, on va commencer à faire les petites chipots. Les petites saucisses. Voilà. Quand ça sort, je fais mon petit nœud. Et c'est parti. Et voilà. Là, j'ai terminé. On va couper. Alors, à l'intérieur, il en reste dans mon poussoir. Ce que je fais, moi, ce que je récupère, ça fait une petite boule. Et après, je m'en sers pour manger avec les pâtes. Je la fais cuire à part, quoi. Parce que, après, si vous voulez la remettre dans les boyaux, c'est long quand même, hein. C'est un peu galère. Une fois qu'on en est à cette étape, on va ranger ça. Je pense que vous l'avez déjà vu sur mes vidéos, mais si vous ne l'avez pas vu, je vais vous montrer vite fait comment on fait pour attacher. Alors, ce que je fais, c'est que moi j'aime bien les faire correctement. Voilà. Vous voyez que parfois elles ne sont pas bien remplies, mais c'est pas grave. Parce que quand on va faire les saucisses, ça va compresser, ça va faire de la tension. Et si elles sont souples, ça sera plus simple à les faire. Voilà, une fois qu'on en est là, on a fait notre petite préparation. C'est tout prêt, on va attaquer à faire les saucisses. Vous prenez votre longueur, une fois que vous avez trouvé votre longueur, on pince de ce côté-là. Une fois que vous avez pincé, on reporte la longueur pour faire à peu près équivalent. Voilà, on pince là, donc ça fait deux longueurs à peu près équivalentes. Après, on reporte, on refait pareil, on prend la longueur là. Et quand on est là, on tourne. Voilà, ça en fait 3. Après, lui, on le reporte. Ça permet d'avoir la longueur. J'appuie. Une fois que j'appuie là, je vais à la base. Je rappuie et je tourne. Je renvoie là, ça me fait ma longueur. Et je tourne.
Là, on voit qu'il y a un trou, c'est pas bien grave. Je pousse. Et après, je fais mes longueurs. Je viens à la base, je tourne. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas, si vous avez bien compris. Vous voyez que ça se fait bien parce qu'elles ne sont pas remplies, trop remplies au niveau du poussoir. Il ne faut pas trop les appuyer pour pas que ce soit trop de pression. S'il y a trop de pression à l'intérieur, après c'est très délicat à faire. C'est un peu plus galère. Voilà, hein, écoutez, il n'y a rien d'autre de particulier à dire. Hein. Après, quand on a l'habitude, ça va plus vite. Ah, je vais faire avec vous tout le reste. Vous pouvez aussi faire, moi j'ai choisi pour faire des chipots, vous pouvez prendre des boyaux de différentes grosseurs, une grosseur un peu plus importante. C'est les goûts, faut faire attention quand on fait des chipots comme ça, faut pas les cuire trop parce que autrement ce sont des saucisses artisanales, quoi. Il n'y a pas énormément de gras à l'intérieur, donc faut pas que ce soit une cuisson trop sèche, trop importante, autrement ça va sécher les saucisses. Voilà, c'est juste ça. Vous verrez que quand vous ferez vos saucisses, quand vous les faites cuire, il n'y a pas de l'eau qui sort en pagaille, quoi. C'est artisanal, c'est vous qui les faites avec de la meilleure viande, quoi. Essayez de trouver de la viande de bonne qualité. Voilà, écoutez, c'est terminé. Une fois de plus, c'est simple à faire. Ah, vous pouvez pas dire que ce soit compliqué. C'est avec des goûts un peu particuliers. Je l'ai retrouvé. C'est une recette que j'ai trouvée sur un de mes bouquins de charcuterie. Et voilà, hein, c'est sympa. Encore merci pour tout. Merci pour tous les nombres d'abonnés. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, essayez de vous abonner au maximum. Ça me permettra de voir une évolution au niveau de ma chaîne. Ça fait plaisir. Voilà, ça motive. Parce que c'est quand même un investissement. Et voilà, hein. Le but c'est qu'on monte tous ensemble, qu'on progresse. Et voilà, si vous avez des commentaires, laissez-moi des commentaires sous ma description. J'essaie de répondre le maximum, bien que maintenant je commence à avoir beaucoup de chaînes et beaucoup d'abonnés. C'est un peu compliqué, mais bon, j'essaie de faire au mieux pour vous. Allez, je vous remercie. Passez une bonne journée. Allez, au revoir. À la prochaine.